Alors il y a aussi une mobilisation dans les territoires pour soutenir des projets dont l'objectif est d'améliorer le quotidien des malades. C'est ainsi qu'a été signé un partenariat avec le CHU de Toulouse pour la création d'un programme d'éducation thérapeutique du patient pour les jeunes atteints du syndrome de Marfan. Alors, l'éducation thérapeutique du patient, elle vise à mieux aider les patients et leurs proches à vivre avec la maladie et le traitement, et ça dans leur vie professionnelle, personnelle, affective, sociale. Professeur Yves Dulac, vous êtes alors cardiopédiatre au CHU de Toulouse, hôpital des enfants, coordinateur du centre de référence maladie rare syndrome de Marfan et apparentés, au sein du CHU toujours, et coordinateur éducation thérapeutique, labellisé ARS Occitanie, membre du conseil scientifique de l'AFM et de l'association Marfan. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quelles sont les spécificités de ce syndrome de Marfan? Alors, le syndrome de Marfan, bonjour à tous. D'abord, le syndrome de Marfan, c'est une maladie génétique rare, avec une prévalence de 1 pour 5000, en rapport avec une fragilité du tissu conjonctif, et caractérisée par l'association d'une atteinte oculaire, squelettique, par une croissance excessive des os longs, et cardiovasculaire, avec le risque de dilatation de l'aorte et de rupture et de dissection de cette aorte. La prise en charge préventive par le dépistage familial, par les traitements, notamment chirurgicaux et bêta-bloquants, ont permis de gagner 30 ans d'espérance de vie dans cette pathologie, et il est aujourd'hui pertinent de s'intéresser à la qualité de vie des patients. Alors docteur, comment va se dérouler ce programme et que va-t-il concrètement apporter aux jeunes atteints du syndrome de Marfan? Alors, plusieurs études ont montré que le syndrome de Marfan affecte négativement la qualité de vie des patients, de l'enfance à l'âge adulte. La fatigue chronique, la diminution de l'endurance physique sont des plaintes quasi constantes des patients avec syndrome de Marfan et retentissent sur leur activité quotidienne. Plusieurs analyses et méta-analyses ont montré que l'éducation thérapeutique, par contre, toute pathologie confondue, participe à l'amélioration de la qualité de vie du patient par l'acquisition de compétences, de comportements et à des bienfaits psychosociaux qui encouragent l'autonomie et l'autorégulation. Pour répondre aux directives du 3e plan maladie rare, qui est d'intégrer aux soins des programmes d'éducation thérapeutique pour permettre aux patients d'être plus actifs et plus autonomes dans sa prise en charge, nous avions proposé une étude pilote au sein de la filière maladie rare FAFA-Multi. Donc nous avons développé un programme d'éducation thérapeutique avec un fort accent sur la prévention, mais aussi sur le sport, sur les activités physiques, en promouvant notamment la réhabilitation cardio-respiratoire et musculaire. Ce programme est multicentrique puisqu'il associe le centre de référence du CHU de Toulouse, mais aussi le centre de référence du CHU de Marseille et le CHU de Montpellier. Il inclura un groupe de transition, des patients qui ont entre 15 et 25 ans, et associera l'association de familles Marfan. Il intégrera des groupes pédagogiques, Marfan c'est quoi, bouger avec Marfan, des ateliers de communication sur l'estime de soi, des ateliers socio-administratifs pour les aidants, et en présentiel ou en webconférence sécurisée dans les conditions actuelles. Notre étude de recherche clinique, qui s'appelle MAVI, consiste à évaluer le bénéfice et bienfait de cette éducation thérapeutique sur la qualité de vie des patients, sur leur activité physique, sur la connaissance de l'affection. Nous pensons pouvoir inclure 60 patients avec les différents centres jusqu'en fin 2022, et donc je remercie beaucoup la Fondation Groupama pour cette aide dans ce projet. Eh ben, merci beaucoup, docteur Dulac, et puis on vous donne rendez-vous donc en 2022, peut-être pour les premiers résultats, et en tout cas en 2023 pour savoir exactement ce que ça a donné et quelles seront les suites.